Alma Dufour, moi j'avais déjà bossé avec elle quand j'étais député et que tu étais aux Amis de la Terre contre Amazon. Amazon qui paye toujours pas d'impôt sur les sociétés en France et pas d'impôt sur les sociétés en Europe. Et pareil. Pas la TVA non plus. Voilà. Donc voilà, je suis heureux de la retrouver à l'Assemblée nationale. On est par ailleurs co-animateur de l'animation populaire au sein du groupe parlementaire. Donc on m'a demandé ce que je voulais faire, j'ai dit je veux faire l'animation populaire, on m'a demandé ce que c'était, j'ai dit je savais pas encore, voilà. Moi non plus. Donc voilà Alma, vas-y. Bonjour à tous. Je suis Alma, je suis élue en Seine-Maritime, dans ce que j'ai coutume d'appeler la banlieue industrielle de Rouen. Moi, je trouve ça très flatteur, mais peut-être que les gens se disent que ça ne l'est pas. Une des dernières grandes zones industrielles de notre pays qui connaît des grosses difficultés. Je suis allée me présenter là-bas parce que je connaissais la région, parce que j'avais lutté contre un entrepôt Amazon. Et quand on lutte contre un entrepôt Amazon, on sait qu'on fait du bien sur le long terme pour le pays, mais on ne fait pas forcément du bien sur le territoire où l'entrepôt va s'implanter, parce qu'Amazon choisit toujours des endroits où s'implanter où il y a énormément de chômage. Et je ne voulais pas, après avoir contribué à faire que ce projet ne voit pas le jour, laisser ce territoire industriel qui commence à connaître des difficultés importantes, affronter seul la question du chômage, la question de la transition écologique. Donc j'y suis allée, alors que les gens m'attendaient un peu genre « Ah bon, c'est toi ?» Et j'ai voulu me battre là-bas. Et c'était peut-être pas forcément le territoire le plus facile quand on est comme moi un activiste pour le climat. Mais on a gagné. On a repris ce territoire qui était l'ancienne circonscription de Laurent Fabius. On a, je pense, contribué, et je l'espère, à enterrer définitivement cette gauche de gouvernement qui a trop fait de compromissions avec le néolibéralisme. Voilà, ça a été une victoire très âpre, ça a été très dur, notamment que le Rassemblement national a énormément progressé sur ce territoire jusqu'à ce que Marine Le Pen arrive en tête à la présidentielle, arrive en tête aussi aux législatives à Grand-Quevilly, la ville donc berceau du socialisme à la Laurent Fabius, parce qu'en fait, beaucoup d'ouvriers considèrent que la gauche est morte en fait avec le socialisme. Et donc nous, on a redonné un nouvel espoir, une nouvelle gauche radicale, et on a réveillé les ouvriers, mais aussi les quartiers populaires, et créé une nouvelle symbiose là-bas. Peut-être pour vous parler un peu de moi. Donc moi, à la base, j'étais activiste pour le climat. J'étais aussi gilet jaune. J'ai été condamnée pour avoir décroché les portraits d'Emmanuel Macron il y a quelques années. Et pourquoi je dis ça ? Parce que, en fait, j'ai connu un passage à vide assez profond psychologiquement après les Gilets jaunes et la répression étatique. Et on en a parlé hier à la conférence. Ça a été très dur et j'ai vraiment perdu l'espoir. Et quand on se bat pour le climat aussi, on a tendance à perdre l'espoir parce que ce qui nous arrive, c'est la plus grande menace que l'humanité ait jamais affrontée. Et il y a comme un truc... comme une espèce on dirait de la science-fiction en fait, comme une espèce de schizophrénie dans la tête de tout le monde. On parle de quelque chose mais personne ne le ressent vraiment, et il y a vraiment de quoi se sentir extrêmement désespéré, et j'avais plus d'espoir et je pensais pas retrouver l'espoir, et honnêtement je l'ai retrouvé grâce à la France Insoumise et grâce à ses militants, grâce à la campagne absolument incroyable qu'on a faite. Et vraiment, je le dis vraiment du fond du cœur, c'est même pas politique. Je pensais pas pouvoir reconnaître un jour l'envie de me battre vraiment, et de plus faire ça comme un automatisme. Et je finirai par la phrase la plus belle qu'on m'ait jamais dite. C'était une gilet jaune qui m'avait dit, à un moment on venait de se faire tirer dessus par des flashballs et on était réfugiés dans un bar avec des journalistes, tout le monde pleurait, enfin c'était très intense, et moi je pleurais et je lui disais que je craquais complètement et que j'arrivais plus, et je lui avais dit mais pourquoi on fait tout ça, et elle m'avait dit pour qu'on puisse se regarder dans une glace. Et je trouve que là, aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de donner comme chance au pays et à la jeunesse de ce pays, c'est de pouvoir se regarder dans une glace. Et c'est grâce à vous tous, et je vous remercie énormément. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Alma.